Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Depuis un moment, j'avais envie de quantifier la chaleur dégagée par l'iPhone suite à la restauration. On en a pas mal parlé lors des bêtas d'iOS 26. Je me suis donc procuré cette petite caméra thermique compatible avec l'iPhone, la Thermal Master P1. Côté déballage, il n'y a pas grand chose à dire, hein, mais on a une petite sacoche fournie avec la P1. On a donc la P1 qui se trouve ici, c'est plug and play en USB-C, c'est en plastique, et donc un câble USB-C vers USB-C pour une petite rallonge, mais c'est pas complètement nécessaire, mais c'est assez utile. Personnellement, mon but au départ, hein, c'était simplement de voir donc la chaleur dissipée par l'iPhone, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de situations au quotidien où on allait pouvoir se servir d'une caméra thermique, alors pour la reconnaissance, la détection en tout cas d'animaux la nuit par exemple, bon, ça peut être utile, mais surtout donc dans la maison pour voir les points chauds, les points froids. Alors s'il y a justement des pertes de chaleur, ça c'est plutôt connu, c'est très utilisé dans ce cas-là, voire même s'il y a une fuite. Donc on va voir ça dans cette vidéo. À propos de l'installation maintenant, eh bien c'est franchement très facile, il faut moins de temps pour installer le produit que pour écrire installation. Vous saisissez le P1, vous l'insérez dans le port USB-C de votre iPhone, attention les ports Lightning ne sont pas compris, et voilà, ça va tout de suite mettre ça va vous envoyer sur l'App Store la première fois, ou sinon vous renvoyez vers l'application directement. Il n'y a plus qu'à cliquer ici, on attend un petit peu que ça charge, et vous allez voir qu'il n'y a rien à faire. Voilà, c'est fini, votre P1 est en fonction. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur l'interface maintenant. Donc par défaut, on a ça. Donc c'est un point avec la température du point, en tout cas de ce qui se trouve sur l'écran à cet endroit-là. Lorsque on a du noir, forcément les températures sont plus basses, et lorsque c'est du rouge, ça sera plus haut. Donc là, je vais vous montrer justement donc, ma jambe. Donc vous voyez, donc, la température est évidemment plus importante que sur le mobilier, mais vous voyez, il y a plusieurs points. Donc suivant les objets que vous avez dans votre écran, vous allez avoir différents points de température. Et suivant les besoins, donc là, j'ai créé une ligne droite, et ça va me donner donc les points de température, alors qu'ils vont s'actualiser si je bouge sur toute la ligne. Là, je peux créer également un rectangle que je vais pouvoir modifier, et j'ai donc la moyenne de la température qui se trouve dans le rectangle. Je peux également tirer un cercle, je peux l'agrandir, vous voyez en haut, donc j'ai la moyenne de la température. Je peux après bouger mon cercle si besoin. Bon, je peux aussi bouger tout simplement la caméra. Et ça c'est vachement intéressant puisque j'ai non seulement la température moyenne, mais j'ai également la température maximale de la zone et minimale. Et après donc ça me fait une moyenne. Bon, c'est plutôt pratique pour certaines utilisations. Lorsque je veux supprimer donc un carré, un rond, tout simplement, j'appuie sur la poubelle qui se trouve sur la droite. Et vous l'avez vu, donc en plus des carrés et des ronds, je peux mettre plusieurs points et les supprimer après. Donc ça c'était le premier onglet, l'onglet avec le petit thermomètre en bas à gauche. Juste à sa droite, eh bien j'ai ici donc la possibilité de modifier les couleurs par défaut. Alors je sais plus laquelle c'était, mais en tout cas c'était pas celle-ci, mais je préfère celle-ci, c'est un petit peu plus parlant, mais en tout cas je préfère cette colorimétrie. Allez, c'est parti, on va faire un petit test avec un écran, et évidemment, sans surprise, on voit bien que la chaleur se trouve en bas, et donc on a bien nos différents points, notamment avec la zone chaude à presque 33 degrés, et la zone plus froide un peu plus haut à 25 degrés. Mais j'avoue que c'est sympa pour vous faire prendre conscience des objets qui vous entourent finalement, auxquels on ne fait plus attention. Alors, vous voyez ici, donc, bon là il y a ma main pour vous donner une petite idée de la température, mais vous voyez ce petit objet jaune là, tout simplement, c'est mon HomePod, et le HomePod, il dégage énormément de chaleur et ça se voit directement. Et j'avoue, depuis quelques années que je l'avais un peu oublié, finalement, il consomme quand même pas mal pour le peu que je m'en sers. Et puis tant que je suis là, un petit rappel sur le principe, un objet qui va dégager de la chaleur tout simplement va émettre des ondes infrarouges, alors l'œil humain ne les voit pas, mais en tout cas la caméra thermique si, et donc les convertit en couleur ici. Donc typiquement là, la couleur noire c'est qu'il fait plus froid, et donc ça c'est tout simplement le signe que j'ai une perte de chaleur ici. Bon, c'est un peu normal, c'est dans les angles des murs. Et vous voyez, donc tout au long des murs, on constate bien justement la perte d'énergie. Donc ça, c'est vraiment utile si vous avez des doutes sur votre isolation. Et bien avec cette caméra, vous allez tout de suite voir d'où vient le problème. Donc là, c'est mon écran. Forcément, ça émet de la chaleur. Donc lui, il est un petit peu plus équilibré que l'écran précédent. Donc là, je vois mes différents appareils électroniques aussi. Et sur la gauche, alors là c'est le routeur, donc forcément lui aussi, il émet pas mal de chaleur. Autre produit électronique, une caméra. Et d'ailleurs, c'est assez utile si vous cherchez chez vous des appareils électroniques, et pour les plus suspicieux,
pourquoi pas des caméras cachées. Pour des panneaux solaires, ça peut être utile aussi, notamment pour calculer l'uniformité du rendement, voir s'il n'y a pas de points chauds, de points froids. Et c'est idéal donc pour déterminer des cellules qui seraient surchauffées. Ce qui est intéressant, c'est que même très loin, alors ici je suis à peu près à une cinquantaine de mètres, j'arrive encore à voir les points chauds. Et on va aller un petit peu plus loin, donc là je suis à 200 mètres, j'arrive à détecter l'activité à cette distance. Allez, on va aller voir du côté de mes batteries de panneaux solaires. Donc on voit les panneaux solaires et on voit bien les deux batteries qui sont en dessous. Alors il y en a une qui est plus chaude et c'est peut-être l'onduleur. En tout cas, donc ça fonctionne bien pour ça. Un petit mot sur les caractéristiques. Donc on a un capteur de 160 par 120. En gros, ça nous fait 19 000 pixels. C'est 2,5 fois moins que la Thermal Master P2 que vous connaissez peut-être. Alors bon, c'est moins cher évidemment. L'intérêt d'avoir la P2 par exemple, c'est pour les petits objets. Vous allez avoir un petit peu plus de détails. Donc ça dépend évidemment de vos besoins. Et donc pour les miens, pour le prix, je trouvais que celle-ci était relativement intéressante. Évidemment, c'est pas fait pour les professionnels. Il y a des modèles bien plus chers. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur le P1 de Thermal Master. Donc comme je vous l'ai dit, moi l'utilisation que je vais en avoir plutôt une fois qu'on a regardé un petit peu ce qu'on peut faire dans la maison. Et c'est vrai que c'est quand même relativement important. Si vous avez des doutes sur des fuites ou des problèmes électriques, c'est vraiment super efficace. Et bien donc moi je vais plutôt l'utiliser pour mon iPhone pour mesurer donc la température avant-après installation d'un nouveau système, afin d'être un petit peu plus précis et pas simplement dire bah oui je trouve que ça chauffe un petit peu plus, un petit peu moins que d'habitude. C'est vrai qu'avec iOS 26, bon tout le monde l'avait dit, ça avait quand même pas mal chauffé, mais en tout cas donc c'est pas mal de pouvoir quantifier avec cette petite caméra. Elle est pas très chère, elle coûte un petit peu plus de 100 €. Si le produit vous intéresse, eh bien je vous mettrai tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres tests.